Bonjour à tous et toutes, nous voici pour le mois de janvier et très prochainement le mois de février. Donc nous allons voir quel est le prochain signe que je vais traiter pour cette vidéo, cela étant ceux que j'ai déjà traités. La prêtresse ne représente pas un signe, la tour non plus. Alors oui, j'ai gardé mes arcanes majeurs, donc il se peut qu'il se soit dans... Il me reste plus beaucoup en fait, donc j'aurais dû enlever les majeurs, mais j'étais trop... Voilà, j'étais trop lâche et voilà ce qui arrive. Le jugement non plus. Le magicien, bon, je vais finir par en avoir un, ce sera pas bien long. Non. Non plus. Bon, la Vierge. C'est au tour de la Vierge. Donc, qu'est-ce qu'il en est, ou qu'est-ce qu'il en a été plutôt pour le mois de janvier avec le signe Vierge. Donc, voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Désolée. Mon cerveau est parti, comment dire, je suis entrée en transe et j'étais plus là, puis ouais, bref, j'étais vraiment plus là. C'est juste quand je me suis reconnectée, puis j'ai vu les cartes, j'ai fait wow, j'en ai sorti un peu too much. Ah là là, ça m'arrive de partir loin. Mais là, c'était pas voulu. Donc, je vais juste recouper toute énergie ou toute chose qui veut me perturber, ce sera pas bien long. Ok. Donc, le rejet pour le mois de janvier. La Vierge, la Vierge, la Vierge, la Vierge. Celle-là est tombée. Vierge, Vierge, Vierge. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour la Vierge pour le mois de janvier? Janvier, 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 janvier. Janvier, janvier, janvier. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description le début du tirage pour ceux qui veulent sauter cette étape. Mais là, j'ai pris l'habitude de la mettre car il y en a qui veulent voir tout le processus et d'autres que ça n'intéresse pas. Alors, c'est un juste milieu. Donc, sans plus tarder, allons-y. Alors, nous avons l'écriture, le yoga, auteur, thérapie corporelle, je vais juste les rapprocher, guérisseur, la fée de la terre, dragon, communication, concentration,
le cerf, la vérité, chakra racine, ténébon, force spirituelle et le chakra sacré. Ensuite, la justice, l'impératrice, la roue de fortune, votre carte, l'ermite et la force. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous pour le mois de janvier? Donc, avec l'écriture, le yoga, pour beaucoup, on vient beaucoup se recentrer sur soi, donc on est beaucoup plus concentré sur son énergie, donc comment les autres viennent nous influencer autour de soi. Écriture et auteur, il y a beaucoup d'écrits. J'ai l'impression pour certains, euh, comment dire, la, c'est pas nécessairement un changement professionnel, mais il peut y avoir un changement hiérarchique. Il y a quelque chose du moins qu'on veut changer au niveau du travail, mais il y a beaucoup d'écritures ou de correspondances qui vont être faites ou qui ont été faites au cours du mois de janvier. Et en même temps, nous avons la thérapie corporelle et guérisseur. Donc pour certains, j'ai l'impression que l'année, en fait, vous l'avez commencé quand même dans une bonne énergie. C'est une bonne année qui a bien commencé pour vous. Et en même temps, on vous dit que vous avez quand même une énergie de guérisseur. Donc en plus de prendre soin de vous, vous êtes capable et vous êtes même amené à prendre soin des autres autour de vous. Auteur et écriture, en même temps avec la guérison, ça peut être aussi que beaucoup viennent vers vous pour demander de vos conseils, pour demander de votre sagesse, car vous êtes quand même un signe d'introspection, un signe analytique et assez critique. Donc, beaucoup viennent vers vous par rapport à cela. Et avec le yoga, je pense que par rapport à l'écriture et à l'auteur, c'est que vous, à la fin, vous vous ressourcez par rapport à vous-même, vous vous recentrez, vous faites le ménage autour de vous. Avec la fée de la terre, nous avons la santé physique, les enracinements et les assises. Donc, c'est vraiment d'analyser qu'est-ce que vous avez autour de vous dans votre environnement. Avec le dragon, on vous parle de puissance et de force. Nous avons aussi la carte de la communication. Donc, communication, écriture, auteur, il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits. Ça peut être aussi beaucoup d'amis qui vous ont beaucoup plus contacté aussi au cours du mois de janvier. Beaucoup de choses sur lesquelles vous avez été mis au courant, des choses sur lesquelles vous n'aviez pas vent avant, dont vous êtes conscient aujourd'hui. La concentration et le cerf représentant la fierté et le leadership. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez beaucoup plus pris en main au mois de janvier. Dans les communications aussi, il y a beaucoup de vérités où il y a beaucoup de choses qui sont ressorties ou du moins, même si la vérité n'a pas été littéralement déballée telle qu'elle comme étant une vérité, vous avez quand même su lire entre les lignes. Avec le chakra racine aussi, c'est tout ce qui est survie, c'est tout ce qui est par rapport à l'énergie sexuelle aussi. Donc, c'est vraiment tout ce qui est l'énergie située au bas de la colonne vertébrale. Donc, quand le chakra ressort ici, c'est que où il est suractif ou il est sous-actif, c'est aussi tout ce qui est question d'argent. Donc, pour certains, on peut avoir eu l'impression que on a beaucoup fait plus attention à ses finances aussi par rapport au mois de janvier où on a l'impression d'avoir dû resserrer la ceinture. Le signe de la Vierge étant quand même un signe assez économe, un signe aussi qui met de côté un signe intellectuel, analytique. Donc pour certains, on est venu travailler par rapport à cela, travailler par rapport au chakra racine. Vous avez aussi le chakra sacré qui est ressorti, donc qui est situé entre le nombril, à deux doigts du nombril et qui est surtout au niveau des émotions et des désirs. Et encore une fois, ça rejoint un peu le chakra racine, donc au niveau de la sexualité. Donc, quand ils ressortent ici, c'est aussi que où ils sont suractifs ou sous-actifs. Et ici, avec la guérison, fierté, leadership, j'aurais tendance à dire qu'il a été sous-actif. Donc, vous n'avez pas été assez attentif aux besoins du chakra sacré. Donc, ici, c'est de venir en fait méditer, de travailler là-dessus sur vos créativités, vos désirs
Et en même temps, avec la fierté leadership, justement, c'est d'oser lever la tête par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous voulez. Et avec la force aussi, on vient mettre l'emphase aussi sur le fait que vous êtes maître de ce que vous désirez dans votre vie. Et c'est à vous de prendre les actions nécessaires pour qu'elles se concrétisent. Ensuite, nous avons dans la dernière ligne la justice, l'impératrice, la roue de fortune, l'ermite et la force. Donc, la justice, c'est l'équilibre, l'équité, tout ce qui est bien sûr et logiquement attrait au droit et à la justice. Donc, avec la vérité ici, j'ai l'impression que pour certains, s'il y avait des litiges ou des situations qui étaient en cours légalement, la justice va être en votre faveur, la vérité va être dévoilée. Dans tous les cas, il va y avoir un retour à l'équilibre pour vous pour le mois de janvier. Avec l'impératrice, c'est la créativité abondante, la fertilité, la productivité. Donc encore une fois, on vient rebalancer notre chakra racine par rapport à l'énergie de l'impératrice. Vous avez aussi la puissance et la force et le yoga. Donc on vient se recentrer sur soi, on vient retrouver sa fertilité, on vient aussi retrouver surtout sa puissance féminine. Avec la roue de fortune, nous avons le changement, la destinée, une nouvelle direction. C'est aussi un nouveau cycle, un cycle de vie. Donc la roue qui tourne, tenez bon. Par rapport aux communications et à l'auteur, on vous dit en fait que vous êtes peut-être en train de vous aligner peut-être vers une nouvelle possibilité que vous n'aviez pas envisagée dans votre vie par rapport aux communications. Mais dans tous les cas, on vous dit de tenir bon par rapport à tout cela, par rapport aux communications qui ont lieu, que vous recevez, mais aussi que vous donnez. Ensuite, avec l'ermite, donc votre énergie à vous, c'est le détachement, l'isolement, la solitude, l'introspection et beaucoup de réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé au mois de janvier, par rapport à tout ce qui a été dit aussi au mois de janvier. Et avec la dernière carte, la force, on vous dit que vous avez la force et le leadership pour aller de l'avant. Donc, avec la carte de la force et aussi l'énergie, vous faites face aux problèmes. Donc, les communications, l'écriture, vous avez une bonne résolution de problèmes et surtout, vous avez la volonté et la vitalité pour arriver à vos fins. Donc, pour moi, le mois de janvier, pour vous, c'était vraiment un mois de communication, un mois de mettre les choses au clair, un mois où est-ce qu'on retrouve la balance, l'équilibre, son pouvoir féminin et où est-ce que la roue tourne et où est-ce qu'enfin on retrouve un certain contrôle avec la force spirituelle et tenez bon, vous retrouvez un contrôle de votre vie, mais surtout la vérité sort au grand jour. Qu'est-ce que vous avez eu à travailler pour le mois de janvier? C'est le rejet. Aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire deux circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Donc encore une fois, vérité, communication, écriture, avec la force aussi, donc avoir la force de voir les choses telles qu'elles sont. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego croyant m'aider qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Donc ici, c'est vraiment aussi, ça vient mettre l'emphase en fait sur la vérité, sur les communications, que peut-être pour certains, vous pouvez avoir vécu un certain déni par rapport à une situation ou à une personne, mais que dans tous les cas, vous acceptez de voir la vérité telle qu'elle est. Vous acceptez aussi de repasser au travers toutes les communications qui ont été dites, mais de voir vous, où vous vous situez par rapport à cela dans toute cette histoire. Donc, en espérant que cela a pu vous éclaircir et que cela a pu vous aider pour le mois de janvier, on se revoit d'ici environ une semaine pour le mois de février et je vous dis à très bientôt.